Bonjour à tous, il les rend fous et il les démasque, les tyrans. Je parle d'Elon Musk, on en parle pas mal ces derniers temps, mais parce que ça cristallise tous les sujets et qu'il est au cœur du sujet sur la liberté, sur l'Union européenne, sur le Frexit, sur la liberté d'expression et qu'il y a du nouveau toutes les heures, probablement parce qu'on approche de l'investiture de Donald Trump, donc Elon Musk sera ministre, c'est le 20 janvier dans quelques jours, et il se passe beaucoup de choses et il y a un entretien qui a démasqué complètement la Commission européenne. Figurez-vous que la Commission européenne a dépêché 160 fonctionnaires pour surveiller un entretien sur X avec Elon Musk, dans le but peut-être d'annuler une élection législative en Allemagne. Je vais vous parler de tout ça, les dernières interventions du gouvernement français, les menaces, et évidemment on se mobilise. Parce que les gens voient en ce moment, c'est bien, les masques tombent, les gens voient ce qu'est la tyrannie européiste, la tyrannie euro-mondialiste, la lutte contre la liberté d'expression, la nécessité du Frexit et de sortir de l'Union européenne. C'est bien que les gens voient tout cela et que les Français le voient. On va le montrer encore plus. On sera dans les rues très nombreux pour la grande manif nationale pour la liberté d'expression. C'est samedi 18 janvier, un cortège, rendez-vous Paris, 14h, place Vauban. Et on finira sous les fenêtres de l'Arcom. Venez très nombreux. Je sais qu'il y a des gens qui s'organisent de toute la France en covoiturage. Ça sera bien sûr sécurisé comme toujours, mais venez très nombreux. Liberté d'expression. Sans liberté d'expression, il n'y a aucun combat qu'on puisse mener et aucun débat qu'on peut avoir. Donc je vous attends, mobilisez bien autour de vous. Merci de bien noter que le 1er février, samedi 1er février à 15h, je suis en grande réunion publique et en plus, Université d'éducation populaire sur l'énergie, en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. Entrée gratuite, ouverte à tous, adhérents et non adhérents, mais c'est inscription sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire par le lien sous la vidéo en description et continuez de signer la pétition nationale pour le parrainage citoyen. Parce que lundi, nouvelle phase par rapport au maire, j'y reviendrai. Je vous attends, patriotes. Voilà. Vous êtes attachés à la liberté d'expression, vous êtes fascinés par ce qui se passe en ce moment, mais vous avez envie d'être dans l'action avec nous, venez, dans le plus grand mouvement de résistance, le plus grand mouvement souverainiste de France qui s'appelle les Patriotes, avec cette carte orange d'adhérents ou de réadhérents. Vous pouvez également faire un don au mouvement pour nous permettre de financer toutes nos actions qui sont nombreuses. Procès, manifs, élections, tracts, affiches, etc. Sinon, on ne peut pas le faire. On n'a pas de financement public, on n'a rien. Pas un centime. Mais avec vous, dans le plus grand mouvement de résistance de France, on peut faire plein de choses, on peut gagner. On va gagner. 2025 est l'année de bascule, de la grande bascule. Alors, vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant et bienvenue. Pour des belles valeurs, un beau combat, l'action concrète. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Faire un don au mouvement, il nous permet de faire tout ça. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Je rappelle qu'adhésion, réadhésion, don, c'est 2 tiers de défiscalisation pour vous. Que votre compteur fiscal vient d'être remis à 0 le 1er janvier. Profitez-en, faites baisser massivement vos impôts et soutenez en même temps la résistance. Bienvenue, bravo, donateurs, réadhérents, nouveaux adhérents. On y va. On y va parce que Musk les démasque et c'est assez jouissif. Vous le savez, j'ai toujours pensé que les Français seraient libérés par eux-mêmes. Il n'y a pas de sauveur international à attendre, attention. Ne confondez pas. Et je ne suis pas là non plus pour idéaliser totalement Elon Musk. Je l'ai dit 150 fois. Mais je dis qu'en ce moment, il cristallise un combat vital qui est le nôtre. La liberté, la souveraineté et la liberté d'expression. C'est le combat des patriotes et c'est un combat vital pour toute personne qui réfléchit. Parce qu'il n'y a pas de combat possible sur tous les autres sujets s'il n'y a pas de liberté d'expression. On est à un point de bascule. Un entretien a démasqué la Commission européenne. C'était le 9 janvier sur X. Entre la présidente du parti allemand AfD, Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti pro-Dexit, pour sortir l'Allemagne de l'Union européenne et de l'euro, Alice Weidel, et Elon Musk. Entretien qui a été vu des dizaines de millions de fois depuis. C'était le 9 janvier en direct. Quelques heures avant, Politico, d'abord dans sa version anglaise, a révélé, donc le 9 janvier, je cite, écoutez bien cette enquête, Bruxelles regardera si Musk enfreint la loi de l'Union européenne dans la diffusion en direct avec Alice Weidel. Je vais vous lire un extrait, premier extrait. Lorsque le mania de la technologie Elon Musk interviewe la leader allemande d'extrême droite, bon ça c'est Politico qui écrit, Alice Weidel sur X le 9 janvier, les puissants régulateurs technologiques européens surveilleront de près d'éventuelles violations du droit de l'Union européenne. Ils seront moins préoccupés par des plaisanteries que par la façon dont la plateforme X et l'algorithme appartenant à Musk poussent la diffusion en direct à ces plus de 100 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. En particulier, ils vont évaluer si X donne un avantage de campagne électorale injuste à l'AfD par rapport à ses rivaux. Donc on se demande ce que vient faire la Commission européenne là-dedans. Qu'est-ce qu'elle vient dire et ça donne un avantage. Alors les unes de presse, les médias
pour les grands partis du système, c'est pas un avantage. Et pourquoi l'Union européenne, là, n'en parle pas? Les financements de la presse par Bill Gates, par Soros, c'est pas un avantage. Pourquoi l'Union européenne n'en parle pas? Bon, vous voyez, c'est une ingérence caractérisée, là. C'est incroyable. Mais c'est pire que ça. Je continue à lire l'enquête de Politico. Écoutez bien. Une équipe de 150 responsables de la Commission européenne à Bruxelles et à Séville aidera à examiner si le réseau social de Musk respecte les règles de l'Union européenne. Vous avez bien entendu. 150 personnes dépêchées par la Commission européenne pour surveiller cet entretien avec Alice Weidel. Ils exercent des pouvoirs d'enquête de grande envergure qui leur permettent de visiter les bureaux de X, de demander l'accès à son algorithme et à sa correspondance interne. Les exécuteurs de la loi sur les services numériques du règlement européen DSA, basé à Bruxelles au sein du département technique DG Connect, Direction générale Connect, de la Commission européenne, seront assistés par les experts du Centre européen pour la transparence algorithmique en Espagne. Je ne savais même pas que ça existait, c'est à Séville. Les preuves recueillies jeudi soir, donc ce 9 janvier, pourraient renforcer le dossier historique de l'Union européenne contre X dans le cadre du DSA. On est dans un niveau de folie délirant. On est au bout du système, là, si vous voulez. Dépêcher 150 fonctionnaires de la Commission européenne et à Séville pour surveiller un entretien sur X. Vous vous rendez compte du niveau de Big Brother et de dinguerie. Et d'ingérence. Je rappelle, énième rappel, mais je le ferai quasiment tous les jours quand on parlera de ces sujets, qu'aucun eurodéputé français d'aucun parti politique, aucune, n'a voté contre le règlement européen DSA de censure au Parlement européen. Ni RN, ni LFI, ni PS, ni LR, ni PCF, ni Verts, ni Reconquête, ni macronistes, bien sûr. Voilà, c'est dit. Ils n'ont pas voté contre. Ils ont laissé passer. Alors, je cite toujours ce qui est écrit dans Politico. La commissaire européenne à la technologie, Henna Virkkunen, et son collègue, un autre commissaire européen, Michael Magretz, ont par ailleurs envoyé une lettre au législateur allemand cette semaine, indiquant que la Commission européenne prévoyait, je cite, d'avancer énergiquement dans le dossier contre X, et je cite toujours, d'arriver à une conclusion le plus tôt possible légalement. Donc ils veulent sanctionner. Et ça peut aller jusqu'à la fermeture de X pour tous les pays de l'Union européenne. Je le rappelle. Après, dans le viseur, ils auront Meta, parce que comme maintenant, Meta vient de se caler, on l'a vu, Zuckerberg, sur la politique de X en matière de liberté d'expression, ils attaqueront forcément derrière. S'ils réussissent sur X, ils attaqueront donc Facebook, Instagram, WhatsApp, qui seront fermés. Puis ce sera TikTok, YouTube, etc. Enfin, vous comprenez bien où on va. Il faut que la parole officielle passe simplement sur quelques chaînes de télévision, bien contrôlées. C'est pour ça qu'il faut venir à la manif nationale 18 janvier, samedi, pour la liberté d'expression. Rendez-vous 14h, place Vauban, Paris. Alors, ce qui est très révélateur, c'est le traitement journalistique de cette information, parce que ça ne choque pas les journalistes, qui devraient quand même, normalement, dans leur ADN, un vrai journaliste devrait défendre la liberté d'expression. Regardez cet article du Point du 9 janvier. Le titre. La conversation lunaire entre Musk et la chef de l'extrême droite allemande. Et la fin de l'article est très révélatrice, parce qu'ils se réjouissent qu'il y ait 150 fonctionnaires qui surveillent. Je cite le Point. Les prises de position répétées de Musk pour Alice Weidel ont aussi mis à l'épreuve les textes européens, si bien que plus de 150 membres de la Commission européenne ont scruté attentivement cet entretien, cette interview, afin de détecter toute diffusion de fausses informations avant les élections allemandes du mois prochain. Mais ils ne critiquent pas, ils trouvent ça très bien. Le Monde, 8 janvier, attaque le titre. Attaque d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg. 2 points. Il faut arrêter d'instrumentaliser la liberté d'expression. Et par ailleurs, Le Monde a fait un nouvel édito ce 10 janvier. Le titre, l'Union européenne doit tenir tête à Elon Musk et Mark Zuckerberg. La fermeté s'impose. Vous voyez, maintenant, ils parlent aussi de Zuckerberg et le mettent dans le même sac que Musk. C'est pas que X qui est visé. Enfin, c'est tous les réseaux sociaux, vous avez compris. Toutes les fenêtres d'expression et de libre débat et de libre information, y compris les médias indépendants, ils seront fermés. Enfin, vous avez compris où ça nous mène. Je veux quand même alerter chacun. Imaginez aujourd'hui l'information si vous n'aviez pas, ou imaginez avoir vécu le Covid sans les réseaux sociaux, sans Internet. Vous n'auriez pas le même niveau d'information, moi non plus. Bon. Voilà, alors la presse le prend comme ça. Alors, les demandes d'interdiction et les plaintes fusent. Le ministre français des Affaires étrangères, on en avait parlé, Jean-Noël Barrot, très macroniste sur France Inter, qui avait déclaré « Le bannissement est prévu dans nos lois ». Il a fait un appel en ce sens à la Commission européenne. Thierry Breton en a remis une couche sur RMC le 9 janvier, en déclarant, je cite, il demande l'interdiction de X, je cite, « Il y a la loi avec la possibilité d'interdiction, faisons-la respecter, il le faut pour protéger nos démocraties en Europe ».
Donc toujours l'inversion orwellienne, c'est pour protéger nos démocraties en Europe qu'on va tout fermer. Bon. Puis vous savez, c'était ma vidéo de ce samedi, ce qui a déclaré l'aveu incroyable de Breton sur l'annulation de l'élection en Roumanie et la possible annulation de l'élection législative en Allemagne. Bon, ça fait beaucoup de bruit, c'est pas fini. Mais il y a une plainte en plus, déposée par une eurodéputée française, élue sur la liste de Glucksmann, aux dernières européennes, Aurore Lalucq, qui a écrit au patron de l'Arcom en France, qui est toujours Roch-Olivier Mestre. Ça va changer le début février, ça va être un copain de Macron. Et elle lui a écrit pour porter plainte contre Musk. Le Point en parle dans un article le 9 janvier, je vais vous lire un extrait. Dans sa lettre à Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom, l'eurodéputé pointe le comportement du patron de X, donc Elon Musk. En quelques jours à peine, ce sont plusieurs dizaines de messages qui sont apparus dans mon flux, bien que je ne sois pas abonné à son compte. Elle dénonce des messages d'attaque de gouvernements et de dirigeants européens ou de soutien aux extrêmes droites du continent. Donc ce qu'elle reproche, écoutez bien, d'abord elle dit je vois ces messages alors que je suis pas abonné, bah ça il faut qu'elle comprenne le principe de X, c'est qu'on peut voir des messages de gens même quand on n'est pas abonné, et bien plus qu'Elon Musk. Et puis si elle veut plus le voir, bah, elle l'invisibilise, c'est tout. Mais tout ça est quand même délirant. Et par ailleurs, elle dénonce les messages d'attaque de gouvernement. Donc, ce qu'elle ne veut pas, c'est qu'on puisse attaquer les gouvernements. Donc, elle refuse complètement la liberté d'expression. Alors, c'est une plainte à l'Arcom. On pourrait se dire, mais l'Arcom, c'est la télévision, c'est la radio, c'est pas Internet. Et ben, si maintenant, à cause du règlement européen DSA, ça c'est très dangereux. Je cite un autre extrait du Point, le même article qui explique ça. La procédure engagée par l'eurodéputée Aurore Lalucq n'est pas anodine. Elle s'appuie sur l'article 53 du règlement européen DSA, entré en vigueur en 2022. En tant qu'utilisatrice de X et résidente française, elle est en droit de saisir l'Arcom désigné coordinateur des services numériques pour la France. Le règlement européen DSA a demandé à ce que chaque pays membre de l'Union européenne désigne un régulateur pour les services numériques. La France a désigné l'Arcom. Donc il n'a plus la compétence que sur les télévisions et radios, mais aussi maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'elle fait cette plainte. Et vous verrez qu'elle sera instruite, la plainte. Elle ne sera pas jetée à la poubelle, évidemment. Parce qu'elle va dans le sens du système. Il n'y a pas qu'en France, à l'étranger, en Belgique. On l'apprend ce 9 janvier par la RTBF. Le titre « Écolo », donc c'est le parti vert belge, appelle les autorités belges à suspendre le réseau social X. Voilà, les eurofascistes sont démasqués. Pourquoi, dans quel contexte? Dans le contexte où Meta, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Instagram, vient de faire sa révolution également, sous la pression évidemment de Trump. Zuckerberg avait été menacé de prison à vie pour la censure par Trump. Donc ça les panique, parce qu'il n'y a plus que X, il y a d'autres très gros réseaux sociaux aussi maintenant. Dans le contexte, bien sûr, de l'arrivée, je le disais, de Trump, investiture le 20 janvier. Dans le contexte où, dans le débat, on démasque beaucoup de choses. Par exemple, Alice Weidel, dans son entretien avec Musk, elle a parlé des ingérences de Soros et de Bill Gates, des milliardaires dont on ne parle jamais. Et on rappelle à cet effet que Bill Gates finance des médias européens, comme Le Monde et autres, par sa fondation. Ça, le professeur Raoult en parle souvent, il a raison. Nous aussi, on en parle. Mais ça, tout le système est démasqué, vous voyez. Tout est en train d'être complètement démasqué. Et dans un contexte, par ailleurs, de bouleversement. Le système a peur, le système panique, donc il se radicalise. Vous avez Trudeau qui vient de partir au Canada, le chancelier autrichien qui avait imposé notamment, qui est très européiste, et qui avait imposé la vaccination Covid obligatoire à toute la population, il a dégagé. Tous les bouleversements au Royaume-Uni, en Allemagne, l'affaiblissement terrible du pouvoir en France, et tant mieux. Donc si vous voulez, tout ça, ça fait peur au système. Et puis Musk se laisse pas faire. Je vous l'avais dit dans la vidéo, il a fait des tweets le 10 et le 11 janvier en parlant de tyran, le tyran de l'Europe pour parler de Breton, de comportement tyrannique, etc. Donc, dans ce contexte, c'est bien le moment où il faut se mobiliser à fond. Nous sommes, nous, les patriotes, le mouvement politique de la liberté d'expression. On avait fait la grande manif au pied de l'Arcom en décembre. Là, on va faire un cortège national pour la liberté d'expression spécifiquement. Je rappelle aussi qu'il ferme la chaîne C8 fin février. Je rappelle que selon une enquête de l'organisme Statista, en avril 2024, donc ça a dû augmenter depuis, il y avait 15,2 millions d'utilisateurs de X en France. Bon, déjà, tous ces 15,2 millions, et ça doit être plus aujourd'hui, ils devraient venir à la manif. Et puis, tous ceux qui regardent C8, qui ne veulent pas la fermeture des chaînes, quoi qu'on en pense, ils doivent venir. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur WhatsApp, Instagram, Facebook, ils savent très bien que c'est les prochains dans le collimateur, puis YouTube, doivent venir. Et puis
plus généralement, tous les Français qui sont attachés au principe de liberté d'expression doivent venir. Rendez-vous samedi 18 janvier, Paris, 14h, place Vauban. Bien sûr, venez très nombreux. On parlera évidemment aussi du Frexit parce que c'est complètement lié. Vous voyez bien que le combat pour la liberté et le Frexit, c'est le même. Hein, ça va ensemble, forcément. Merci, partagez cette vidéo. Pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Pensez à vous abonner s'il vous plaît ou à vous réabonner. Il y a beaucoup en ce moment de désabonnements, beaucoup d'invisibilisation. Un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous va aider énormément la chaîne. Un petit clic pour vous, une grosse claque pour le système. Merci d'avance. Par ailleurs, 1er février, je suis à Thonon-les-Bains. Inscription pour cette réunion publique entrée gratuite sous la vidéo en description. Je vous attends, patriotes. Voilà, vous êtes attachés au combat pour le Frexit et pour la liberté d'expression, à nos belles valeurs. Il faut venir. La liberté, la paix, la souveraineté, la dignité, l'avenir, l'espérance pour nous et nos enfants. On se bat aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faut jamais l'oublier, tout cela. C'est tellement essentiel. On n'a pas le droit de leur laisser une France et un monde dans cet état-là. Alors on se bat. Et je me bats avec vous. Seul, on peut rien. Isolé, on peut rien. Mais tous ensemble, on peut tout. Et on fera tout dans cette année 2025 qui est essentielle. Rejoignez la dynamique en adhérant, réadhérant ou en faisant un don au mouvement pour nous aider à financer nos actions concrètes. Parce que sinon, on ne peut pas le faire. On n'a pas de financement public, 0 centime. Je rappelle, pas d'aide des banques non plus. Adhérez dès maintenant, bienvenue. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également bien sûr tout le temps sur notre site les-patriotes.fr. Tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser massivement vos impôts. Profitez-en, faites pas ce cadeau au fisc de Macron. Aidez la résistance. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Bravo aux donateurs réadhérents. Évidemment, vive la France.